Bon midi tout le monde, bienvenue au jour 5. Je peux pas croire, je sais pas vous autres, mais moi à chaque jour j'étais comme OK, il en reste 4, OK, il en reste 3, il en reste 2, comme ça. Il reste une journée, hein, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier live pour le parcours régulier dans le fond de ce que j'avais prévu pour Allume cette semaine. Et pour les personnes, demain vous allez recevoir quand même tout le monde un travail d'intégration, hein, pour amener votre expérience encore une fois à un autre niveau. Et pour ceux et celles qui font partie du parcours VIP, on se retrouve dimanche dans une belle salle où est-ce qu'on va tous se voir, où est-ce que Isa va venir coacher live, faire une démonstration de à quoi ça ressemble quelqu'un qui shift ses connexions neuronales à la génie humain. Donc, pour les personnes qui sont pas encore VIP, écrivez-nous, vous pouvez répondre à un texto que vous avez reçu de notre part. Vous pouvez nous écrire aussi par Messenger sur la page de Marisol Michaud Inc. Et on va pouvoir vous ajouter le tag. Et comme ça, vous allez recevoir, je suis pas sûre si c'est demain, mais je pense dimanche matin, vous allez recevoir le lien de connexion spéciale pour cet événement-là, pour ce jour bonus-là, VIP, pour les personnes qui ont envie de venir célébrer avec nous, premièrement, toutes les personnes qui sont en train de se dire oui. Je ne sais pas si vous voyez, le feu est pogné à un seul endroit. OK, parfait. Karine va dire un seul des deux. Genre, ça peut être texto ou Facebook. Un seul des deux. Écrivez, je veux être VIP. Et les personnes... Hop, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Il y a quelqu'un qui vient de me dire que ça fonctionnait pas. D'habitude, je le demande. Je l'ai pas demandé aujourd'hui. Je me suis dit, OK, parfait, merci. Donc, de venir avec nous célébrer toutes les personnes qui sont en train de dire oui, tout le feu qui est pris dans le Club des génies, hein, les gens qui embarquent. Puis, comme je disais hier avec Isa, ce qui est extraordinaire avec ça, ce qui nous amène à un niveau vraiment intense de fébrilité, c'est que là, on découvre de plus en plus toutes ces personnes-là uniques, extraordinaires, qui lèvent la main, qui sortent de leur zone de confort, qui ont envie de oui, venir shifter complètement leur vie, mais aussi de faire une différence, hein, parce qu'ils sont rendus à l'étape de vouloir contribuer. Puis c'est avec le génie humain, je vous le dis, c'est un appel d'âme, c'est avec, ils font, OK, enfin, je suis arrivé chez nous, je suis arrivé à la maison. Donc, si vous n'avez pas ce tag-là, si vous n'êtes pas dans le parcours VIP, écrivez-nous soit texto ou Messenger, un des deux, pour qu'on puisse vous ajouter ce tag-là et que vous receviez le lien spécial de dimanche. Alors, je veux tout de suite connecter avec votre énergie. Est-ce que vous avez fait la mission du jour 4, dans le fond, d'observer les relations, toutes les interactions que vous avez eues avec les autres à la génie humain?
Donc, d'être capable déjà d'avoir une curiosité, d'aller voir plus loin que la surface, d'être capable de voir qu'est-ce qui se passe en arrière des comportements. Et je le dis, hein, mais nous sommes notre premier cobaye. Si vous l'avez pas fait avec d'autres, est-ce que vous avez été capable d'aller voir ce qui se passe chez vous? Hein, parce que vous aussi, quand vous réagissez, quand vous aussi vous êtes réactivé, ben c'est pas, la majorité du temps, ça n'a même pas un lien avec ce qui se passe là en ce moment. Ça vient réactiver quelque chose qui vous appartient dans votre vécu qui est pas réglé. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait faire comme prise de conscience de pouvoir observer les relations humaines et vous-même dans vos interactions, dans vos relations à la génie humain? Je veux vous lire là-dessus. Yes, yes, tout le monde m'entend? Yes, génial. Touloum. Hein, pendant que vous écrivez, comme, il y a un petit, ça a fait ça aussi au jour 3. J'étais comme, oups, OK, il y avait un délai avant que les réponses embarquent. Souvent, ce sont les blessures d'âme qui sont réactivées. Puis hein, on a vu toute la semaine que on n'est pas obligé de vivre avec ça. Hein, moi, j'ai vu souvent des gens, ah oui, mais là, tu as ce trauma-là ou tu as ce, ce- je sais pas, cette expérience-là ou cette blessure-là. Ben là, maintenant, il faut que tu apprennes à vivre avec. Et moi, des centaines et des centaines de fois, au contraire, hein, si on va changer notre fonctionnement, vous l'avez vu hier avec le schéma, on change nos connexions, on change notre perception de la réalité. Donc, ça veut dire que on est capable d'avoir une... Oui, ça nous est arrivé, on fait pas comme si c'était pas arrivé, hein, je retourne pas dans le passé, changer les événements, mais ce n'est plus ça qui a le plus de pouvoir dans notre vie. Ce n'est plus ça qui décide et gère ma vie et prend des décisions. Hein. Quand on fait pas ces mises à jour-là, quand on fait pas ce ménage-là, ben dans le fond, c'est toutes nos blessures, tous nos conditionnements qui décident pour nous. Hein, c'est des automatismes. Donc, la personne nous dit un commentaire, on entend une chanson à la radio, puis tout de suite, on part dans notre discours mental, on part dans notre réaction. J'appelle ça la cassette. Là. La cassette part à on. Hey, je vais vous donner cette autre image-là, mais la cassette part à on et c'est plus fort que nous, puis tout est enclenché déjà. Tu sais, on se dit pas dans notre tête, la personne vient de me dire ça. Comment je devrais réagir? Attends, est-ce que je suis posée de me sentir rejetée? Je suis posée de me sentir fâchée? Qu'est-ce que c'est? Mais non, hein, c'est arrivé, ça arrive, ça va vite, c'est déclenché sans qu'on s'en rende compte, comme quand on bouge puis qu'on y pense pas, puis on se dit pas, faudrait que je force ce muscle-là pour être capable de lever comme ça, puis de... Ben non, hein, c'est la même chose, tous nos programmes sont vraiment gérés au quart de tour, puis ils partent automatiquement. Puis l'autre image que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, votre programme qui est pas transformé, là, je donne tout le temps exemple, mettons que c'est un programme de, je sais pas, Céline Dion. Puis là, Céline Dion chante tout le temps. Hein, c'est toujours Céline Dion. Peu importe ce que vous faites, comme quand on plantait plein de marguerites puis qu'on voulait d'autres choses, peu importe ce que vous faites, c'est Céline qui chante. Puis là, ben, tu fais ben des efforts, t'essaies de l'enterrer, t'essaies de baisser son son, mais Colin, t'as beau faire plein d'affaires à toutes les fois qu'il arrive les mêmes genres de situations, c'est ça qui part. Puis là, vous essayez de mettre d'autres sons par-dessus, puis vous comprenez qu'il y a un bruit de fond tout le temps de Céline Dion. Mais c'est ça, quand on fait pas de transformation, quand on fait pas de coaching transformationnel, c'est que la cassette que vous avez programmée qui part, ben, peu importe tous les efforts inimaginables que vous mettez, ben, elle est là, puis elle est programmée, puis elle part. Puis là, vous essayez de faire plein d'affaires par-dessus, comme l'exemple des lumières dans le tableau de bord, où est-ce que vous essayez de cacher, de mettre du tape, tu sais, mais on va pas à la source de ce qui se passe. Je manquais déjà d'estime de moi enfant quand mes parents voulaient avoir un garçon, ils me l'avaient dit, mais c'est pas ça, c'est de plus ça qui gère ma vie exactement. Hein? Ben oui, t'es arrivé des choses, ben oui, ça se peut que ça ait peut-être fait des programmes, puis des connexions, des stratégies que tu as développées à cause de ça, mais c'est pas ça qui gère ta vie. En passant, on a deux places, je crois, si c'est encore d'actualité, mon équipe va pouvoir me confirmer, mais ceux qui veulent prendre leur rappel pour venir confirmer que la double certification pour embarquer dans la cohorte de génie humain pour venir voir comment ça peut se concrétiser dans votre réalité, si c'est un bon fit pour vous, un bon fit pour nous. Hein, je l'ai dit, c'est double certification, deux diplômes, génie humain, euh, PNL. Là-dedans, il y a de l'hypnose conversationnelle que vous voyez à travers ça. Il y a toutes des techniques énergétiques. Donc, il y a deux places. J'ai 14h30 et 16h aujourd'hui. On avait une liste d'attente. On a passé à travers la liste d'attente. Donc, il y a deux places qui se sont libérées cet après-midi.
qui se sont ajoutées, en fait. Et si vous avez envie de prendre ces places-là, vous pouvez écrire dans le chat que vous êtes disponible aujourd'hui, 14h30 ou 16h. Et puis, on va pouvoir vous écrire. Tu veux-tu écrire ton nom parce que je vois juste du B et j'aimerais avoir ton prénom? Yes, Karine est déjà là. Bon, ton prénom complet. Donc, vous êtes disponible, vous voulez avoir, hein, vous savez, on a une liste d'attente. Si vous n'êtes pas disponible après-midi, on va mettre le lien aussi. Vous pouvez vous mettre encore sur la liste d'attente et on va vous contacter pour pouvoir avoir un appel avec Jenny, l'extraordinaire Jenny, où est-ce qu'on a vu, non, mais tes cheveux de feu qu'on a vu dans le groupe, c'était malade. Et toutes les personnes qui jasent avec elle, moi, je trouve ils sont, c'est pas chanceux, c'est ils voient pas l'opportunité extraordinaire d'avoir ce moment-là en one-on-one. Donc, on a Chantal, oui, pour 14h30, Laurence Dubé, 16h, yes. Donc, là, maintenant, il n'y a plus de place, c'est fait, c'est réglé. Vous voulez être sur la liste d'attente, prenez un lien cliquez sur le lien de Google Form ici pour pouvoir être sur la liste d'attente, puis on appelle tout le monde, on appelle tout le monde. Donc là, il n'y a personne ici dans la salle qui a pratiqué le génie humain. Vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas été capable d'observer. Je veux vous lire. Vous avez pas, ça vous a pas popé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Avec quoi vous arrivez aujourd'hui? J'ai besoin de connecter, d'être nourri. Ah, c'est ça la relation. Moi, je vois juste moi dans l'écran et le chat et j'ai envie d'être nourri. Donc, nourrissez-moi, tout le monde de l'équipe. Dites-moi avec quoi vous arrivez. Qu'est-ce que ça vous a fait de vivre l'expérience hier du génie humain, d'aller voir toutes les compétences que ça demande, puis comment vous pouvez voir vos relations en ce moment de façon différente. Yes. Plus sensible au comportement des autres et de moi-même, les interactions, l'impatience parfois, je suis plus patiente. Actuellement, j'accepte difficilement qu'on se mêle de mes décisions, de se faire gérer, d'avoir de l'intrusion, tannée de me justifier. Je n'avais jamais réalisé autant comment j'avais toujours besoin de valider avec les autres. Je me sens libre. Rien de moins. Yes, merci Suzanne, c'est très hot. Parce qu'en plus, plus vous allez, comme je vous dis, observer ça d'un autre œil avec la curiosité puis avec tu sais, des perceptions différentes, plus vous allez aussi vous offrir ça. Plus vous aussi, vous allez être capable de vous voir aller, puis d'être capable de faire, ah, attends un peu, hey, ce que tu viens de me dire, là, ça m'a réactivé. Mais au lieu de faire, c'est de ta faute, c'est toi, ça m'a réactivé, puis je vais prendre un moment parce que, genre, je sais que ça m'appartient. C'est mon vécu. Ça arrive d'ailleurs. Ah, elle a dit oui, mais lorsque j'ai posé des questions pour pouvoir dire, il y avait de la réticence de l'autre. Ça se peut parce que, tu sais, c'est pas parce que là, toi, tu fais ce processus-là, c'est pas parce que toi, tu as cette conscience-là que l'autre est comme prêt. Tu sais, souvent, les gens sont engourdis. Vous le savez, là, c'est encore un petit pourcentage de la société qui sont ouverts, qui sont dans la conscience, qui sont dans vraiment le cheminement de faire différent, puis de se libérer de trucs générationnels souvent et de tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc, on n'a pas d'attente. Hein? C'est pas parce que vous voyez quelque chose de différent puis que vous entrez en relation maintenant différent qu'on a une attente que l'autre réagisse comme ça tout de suite parce que vous avez shifté quelque chose. Donc, super important de observer qu'est-ce que ça vous a fait quand ça n'a pas été réciproque, qu'est-ce que ça fait quand hein, l'autre personne arrive puis il y a comme quelque chose il y a comme quelque chose qui a pas passé là, tu sais, puis dites-vous qu'il y a toujours deux personnes dans une dynamique. Donc, t'es habitué, la personne est habituée que ce soit de telle façon. Puis, tu sais, les gens sont tellement habitués de répondre oui, oui, ça va bien, oui, oui, tout est good, tout, tu sais, comme pour pas aller là-dedans, pour même pas prendre le temps d'aller voir ce qui se passe. Donc, évidemment que là, oups, tu vas switcher la dynamique puis tu vas te mettre à créer d'autres genres de relations avec les autres. Puis souvent avec les mêmes personnes, hein. C'est même pas de dire tu sais, l'être humain est infini. C'est même pas de dire, ah ben là, la personne ne réagit pas à ma nouvelle façon de vouloir entrer en relation, je flush tout le monde. Tu testes, tu regardes si ça te nourrit quand même, t'as-tu envie, t'as-tu pas envie, puis tu sais, je veux dire, ça va évoluer. Toi, tu viens de shifter comme ça, ben eux, ils ont pas fait la semaine à l'hume, ils ont pas fait de génie humain, ils se sont pas fait accompagner, ils ont peut-être pas cette perception consciente-là, donc ça demande un délai. Puis parce que vous changez, évidemment, ça change la dynamique. Hein, je l'ai dit tantôt, ça prend deux personnes pour être dans la dynamique. Si toi, tu bouges, c'est sûr que l'autre en face pourra pas répondre à la même place, tu sais, dans le même langage. Donc, ça va évidemment bouger les dynamiques. J'ai hâte de commencer. J'ai la main sur le bras de vitesse et j'attends. Oh yeah, dans un mois, ça s'en vient, ça s'en vient, ça va aller vite demain. Puis en plus, on va vous accueillir avant, on va vous amener dans Discord, on va faire une rencontre fin août, on a une rencontre de bienvenue, tout le monde ensemble. Tu sais, vous êtes pris en charge là, quand vous embarquez.
Oui, j'ai eu le temps en soirée, une très grande écoute, mode analytique, plus éveillé, yes. Oui, mais ok, ça j'ai vu. C'est fou ce que ça change de se mettre en mode GH. GH, c'est l'humain. Pour les intimes, j'ai appris à savourer la patience et les attaques ne m'activent plus. Exact. Hein? Sinon, on est comme un jeu de la patate chaude. OK, moi je réagis, l'autre personne écoute, puis finalement, il n'y a même pas de communication à travers ça. J'ai vu une différence avec mon entourage, j'ai eu un shift majeur. Yeah! Exact, les gens, ça veut pas dire qu'ils sont ouverts. Puis comme je dis, vous êtes en train de créer le changement. Donc, on n'a pas d'attente. Hein? Moi, je travaille pas sur moi parce que je m'attends à ce que tout d'un coup, tous les gens qui étaient déjà là dans ma vie catchent puis veulent venir me rejoindre dans cette façon-là de vouloir entrer en relation. Je le fais pour moi. Puis après, je regarde ce que ça change. Est-ce que ces relations-là, je les garde pas comme peut-être que oui, peut-être une fois par année. Tu sais, tout ça est infini possibilité. Introspection vers moi-même, je fais plus facilement de connexion, yes. Je pensais que mon syndrome de la sauveuse était mon super pouvoir. Il me rendait hyper humaine et empathique. Je réalise que c'est un mécanisme. Yes, j'aime ça, ça. J'ai vraiment aimé le graphique que tu nous as montré. C'est difficile pour l'autre et même pour nous de réfléchir pour trouver les réponses quand on pose des questions qui ciblent les perceptions plutôt que les comportements. Génial. Vraiment. Hein, dire, au lieu de dire pourquoi tu fais ça, pourquoi, là, de regarder en arrière. Puis c'est pour ça qu'hier, on parlait avec Isa de la rencontre de deux cartes du monde. Hein, de se retrouver ensemble à travers ça. Ma carte a pas la vérité, tu sais, la vérité infuse. Ta carte n'est pas la vérité absolue non plus. C'est de se rejoindre à travers les deux. Puis quand les gens sont solides à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, quand ils développent une solidité intérieure, la personne n'a plus besoin d'avoir raison. La personne a juste envie d'aller te rejoindre dans cet univers-là qui est différent du mien. Puis c'est pour ça que je t'ai intéressé puis que je t'ai interpellé par toi parce que tu allumes des choses différentes. C'est pas parce que tu es une copie conforme de moi puis que tu penses exactement comme moi. Hein, on en voit des gens en relation là, qui deviennent comme l'autre, là, puis là, tu perds complètement la personne, puis là, celle-là est comme, mais moi, je tombe en amour avec cette personne-là, puis elle veut tellement être sûre qu'elle devient, elle aime les mêmes affaires, elle fait les mêmes affaires, les mêmes expressions, tu sais, elle se modèle à l'autre personne, elle disparaît à fond à travers l'autre. Mais quand on est solide intérieurement, mais on est vraiment conscient de ce qui nous appartient, on se responsabilise, on a une maturité émotionnelle, une maturité relationnelle, et on est capable de faire, OK, l'autre parle à travers sa carte, à travers sa perception, à travers qui il est. C'est tout. C'est ça, la communication. C'est deux cartes du monde qui se parlent. Il n'y a personne qui a raison. On est juste différents. Puis c'est ça, pour moi, qui me fait complètement triper. C'est pour ça que je tripe sur l'être humain, parce qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion, j'ai accès à un univers complet d'unicité de cette personne-là. Puis je suis curieuse, puis j'en mange, puis j'ai envie d'apprendre à te connaître par cœur. C'est ça que ça fait quand on est capable d'être chez soi, puis pas être en train de vomir nos trucs, puis d'être en merde émotionnelle, puis de pas se réguler, puis d'envahir les autres à tout moment, tu sais. En général, on dirait que tout le monde s'inquiète pour moi et ça m'enlevait de la confiance. Ah, ah. Je réalise que c'est moi qui provoque ça. Yeah! Oh my God, ça, j'aime ça. Tu sais, tu réalises un peu comme mon histoire de piédestal. Puis là, tu prends complètement ton pouvoir là-dessus parce que tu te dis, OK, genre, il s'inquiète, ah, on s'inquiète pour toi. Puis là, tu faisais, OK, ben, genre, si tout le monde s'inquiète, ça doit être parce que je suis fragile ou parce que je suis pas capable. Là, tu réalises que non, non, c'est ta façon peut-être d'aller chercher de l'attention, d'aller chercher de l'amour que tu as appris quand tu étais avant peu importe quand. Puis là, tu fais, attends un peu, c'est moi qui provoque ça, c'est moi qui attire ça. C'est génial, c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a une certaine compétence à développer dans les communications, dans le comment poser les questions, comment énoncer ce qui se passe en nous. Quand on développe là, des compétences de coaching transformationnel, c'est même plus, ah, il faut que je pose la bonne question. Non, c'est que tu sais, la question monte et tu sais que quand tu vas la dire, ça va faire genre en avant et tu sais que ça va avoir un impact d'avance sur ça chez la personne. C'est cette lecture-là, quand Isa parle, elle disait hier, hein, on lit la personne, on voit là, V majuscule la personne. Quand on est en coaching transformationnel, on pose une question, si on l'appelle la question 1 million de dollars. Et avant de voir, tu sais, au début, ça se pratique, hein. Au début, tu poses une question, tu te rends compte même, tu te rends même pas compte que l'autre a réagi, puis ça lui a fait quelque chose, puis tu pars dans tes affaires, puis à un moment donné, tu fais comme, aïe, je pensais pas que cette question-là, il ferait ça. Puis à un moment donné, tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Puis juste une simple question. Vous allez tous voir ça dimanche.
en temps réel pour les personnes qui sont dans le programme, le parcours VIP. Bon, je suis rendue très à l'aise quand je sors des accents de même. Donc, une simple question, vous allez voir, Isa, elle danse avec la cliente, elle vient reconfirmer, elle en plus amène une super perception consciente de la personne. On n'est pas juste là en train de te parler, l'autre comprend rien, puis on est comme, bon, ben merci, bye, tu peux y aller, puis va vivre ta vie. Non, non, la personne a fait des tonnes de prise de conscience, elle vit en dedans, que ça change, elle fait des moments de confusion. Vous allez voir, c'est magique, c'est merveilleux. Quand ton fils de 9 ans t'a déjà fait un commentaire, les enfants sont tellement allumés, sont beaucoup moins conditionnés, puis ils voient toute la différence. Je sais que j'ai déjà cette force, mais j'ai besoin de raffinement. Maturité relationnelle, c'est tellement extraordinaire, vraiment. La date de début pour la double certification, yes, c'est quelqu'un qui a répondu à ça. Oh my God! J'aurai 40 ans le 11 septembre, quel cadeau! Oh my God! Imagine, tu nous le rappelles, nous, on va le savoir, puis on va te fêter en tabarouette. Ça va être fou, reine. Donc, j'ai fait. Ah oui, puis on a aujourd'hui, hein, j'ai ajouté ceux qui sont dans le groupe. On a une invitée VIP. Je sais pas à quelle heure, Karine, tu peux-tu me dire dans le chat juste me dire quand elle va être arrivée? Comme ça, je vais pouvoir pacer mes trucs que j'ai envie de faire vivre à tout le monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé d'une technique d'incarnation exponentielle. On a déjà touché, je vous l'ai dit que c'était le début du balbutiement quand, dans le fond, on a touché à notre essence mardi. Et là, vous allez voir que je vous amène encore plus loin. Puis avant, je vais vous parler, hein, aujourd'hui, on parlait de carrière, on parle de pratique professionnelle, de coaching, on parle d'infinies possibilités, puis vous allez voir, mon invité incarne exactement ça. Et puis, vous avez vu aussi tous les témoignages qu'on est en train de mettre sur le groupe, les étudiants qui viennent témoigner, qui font des vidéos, qui écrivent des textes. C'est vraiment une communauté, c'est vraiment une, je vais le dire famille, mais pour des gens, la connotation famille, c'est pas si wow. Mais pour moi, c'est ma définition d'une famille, de gens qu'on choisit, de gens avec qui on a envie de s'élever, puis de se transformer, puis de se découvrir, puis de vivre ce processus-là très intensif. Fait qu'évidemment, il n'existe pas une seule façon de faire le génie humain. Hein. Il n'y a pas une façon. Tu sais, on n'est plus dans OK, il faut que je trouve une job pour que, tu sais, pour que ce soit payant et tout ça. Non, on fait le contraire. On est en train de développer l'essence, de reconnecter, je veux dire, à votre essence pour pouvoir, après ça, être complètement aligné puis faire une différence à partir de votre génie unique, peu importe la forme que ça prend. Donc, le coaching, en ce moment, je sais pas si vous savez, mais il fait partie d'une des professions les plus en expansion à travers le monde, hein, parce que c'est un, une carrière que tu peux faire de n'importe où. Tu peux le faire en présentiel, tu peux le faire en ligne, tu peux le faire sous une tonne de formes et il n'y a pas de plafond prédéterminé à l'impact et à l'argent que tu peux faire avec cette carrière-là. Fait que tu peux décider de te créer une pratique à 100 000 par année, puis tu te dis, hey, moi, je suis toute seule, j'ai pas besoin d'une équipe, puis c'est parfait, puis je suis heureuse d'accompagner puis de transformer la vie de ces gens-là, puis ça le fait. Puis tu peux décider que c'est 200 000, c'est 500 000, c'est 1 million. Je veux dire, il n'y a pas de plafond, ni financier, ni impact, ni créatif que tu peux faire avec cette carrière-là. Hein, parce que j'arrête pas de le répéter, vous mettez votre essence, votre génie unique à travers ça à travers le génie humain, ben, ça prend la forme de toutes les personnes uniques au monde. Donc, la créativité, tu sais, cette semaine, là, je veux dire, j'ai décidé de me faire un avatar Pixar avec un éléphant. J'ai ma face dans une luciole mouche à feu. Ça, je cherchais. Je suis devenue une femme des cavernes. Tu sais, je veux dire, j'ai créé le contenu complètement de zéro pour cet événement-là parce que je m'adapte, puis je regardais les commentaires, puis je connectais avec la vibe des gens qui partageaient des appels avec Jenny. Je veux dire, la créativité est illimitée dans ce que tu peux faire. Puis je veux dire, des fois, tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Puis je trippe. Puis moi, ces semaines-là, là, c'est comme si c'était ma fête Noël puis le jour de mon mariage en même temps. Vous comprenez? Je viens puis j'offre ça gratuitement à une tonne de personnes. Puis en plus, je connecte puis je vois plein de gens qui ont envie de faire une différence, qui ont envie de d'arrêter de faire de la même affaire, qui ont envie d'arrêter d'accompagner aussi des gens avec de la surface puis de pouvoir offrir des transformations profondes puis de libérer. Ah, moi, je dis tout le temps, je veux pas des gens qui prennent des abonnements, je veux des gens qui me réfèrent.
dans une pratique professionnelle, pour moi, écologique pour le client, tu veux pas que ton client soit dépendant de toi. Tu veux pas que ton client soit obligé de toujours être avec toi dans toutes tes formations, dans toutes tes rencontres, dans toutes tes retraites pour être bien. Tu l'as pas responsabilisé, tu l'as pas aidé, tu n'as rien transformé. Hein, tu veux que la personne, elle vienne te voir une fois, deux fois, trois fois, puis après ça, elle est comme, oh my God, OK, il faut que j'en parle à tout le monde, tu viens de changer ma vie. Je veux dire, j'ai des tonnes de clients là, qui ont fait ça. Ah, c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'étais limitée par moi-même de ce que j'étais capable d'offrir avec un nombre de temps limité pour pouvoir coacher par semaine. Puis je me suis dit, parfait, je vais enseigner, je vais donner aux suivants, je vais pouvoir former des tonnes de personnes qui ont envie aussi de faire vivre cette différence-là à des centaines et des milliers d'êtres humains. En rien de moins. Fait que la profession de coaching est en plein essor. Puis vous me croyez pas, là, je vais juste dire, regardez les gens autour de vous, là. Regardez les gens, comment ils se sentent, comment ils vont. Hein, les gens sont complètement réactivés. Je veux dire, tu leur parles de quoi que ce soit, ils prennent ça comme un reproche, ils se dérégulent, ils explosent, ils vomissent j'appelle ça de la merde émotionnelle, là, mais tu sais, ils sont zéro capables de se contenir, ils voient pas d'où ça part. Je veux dire, si t'as pas de clients, travaille ton marketing, là. Parce que, je veux dire, des gens qui vont pas bien en ce moment, là, t'as pas besoin d'aller loin. Hein, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui auraient besoin d'être accompagnés, qui auraient besoin de coaching, qui auraient besoin de quelque chose qui les voit, puis qui les comprennent, puis qui les transforme comme rapidement sans prendre un abonnement de 10 ans? Ça vous parle-tu? Tu sais, est-ce que ça fait du sens? Oh que oui. Hein, j'invente pas ça, là, je regarde, tu sais, puis pour vrai, on a des gens là, qui viennent dans notre univers, des profs qui sont en burn-out, des infirmières en burn-out, tu sais, du monde là, qui viennent vraiment se retrouver puis se créer une carrière complètement genre alignée parce que ils sont plus capables de fitter là-dedans, ils sont pas capables de continuer avec cette performance-là, avec cette société-là où est-ce que on doit tout le temps aller comme performer. Tu sais, je veux dire, même quand on est au primaire, c'est faut que tu sois meilleur en dessin, il faut que tu sois en sport, en maths, tu sais, il faut que tu te définisses dans le faire. Quand est-ce qu'on revient à la qualité d'être? Quand est-ce qu'on donne la valeur à ça? Ah, même les enfants vont pas bien tellement l'humanité a besoin de coachs, des vrais coachs qui font vivre la transformation. La ligne est où entre une TS, une psychologue, une coach? Est-ce qu'il y a des difficultés ou tout semble se compléter? La ligne est très, très séparée. Tu vas voir, mon invité fait un travail dans ce style-là. Puis pour vrai, les balises sont très, très claires. Tu sais. Vous allez voir, puis on vous forme dans la formation pour ça. On vous montre la ligne, qui appartient à la psychologie, qu'est-ce qui appartient au coaching. C'est toute la ligne, tout ça est très, très clair. J'ai full cours, certification, études. Mon problème, c'est que je m'autorise pas à exister dans ma business. J'ai peur du jugement des gens autour de moi. Hein? Il y a quelque chose à shifter. Très, très, très. Ils sont conscients de leur comportement. Ils ne sont pas bien. Ils savent plus comment justifier. C'est triste. Puis il y a un an d'attente pour aller en thérapie. Tu sais, je veux dire, les gens ne vont pas bien. Je veux dire, on fait juste regarder vite, vite autour de nous, là. Les gens ne vont pas bien. Ah oui, le TS, c'est le travailleur social. Exact. Donc, juste vous donner une idée, selon les études qui ont été faites l'année passée par rapport au coaching 2025, c'est 5,34 milliards US par année que génère l'industrie du coaching. 5,34 milliards US. Je veux dire, c'est comme, il y en a de la possibilité de pouvoir créer ce que vous avez envie, puis c'est ça qui est hot parce que vous allez pouvoir le faire à travers ce que vous voulez. Ah, moi, j'ai des étudiants, genre, Marie, ça me parle ce que tu dis, parce que envie de vibrer hors du système pour continuer à aider, j'ai des gens qui viennent, puis qui décident de rester dans le système, puis qui viennent chercher le génie humain pour être encore capable d'être prof, puis d'avoir la tête en dehors de l'eau et tout ça, puis j'ai des gens qui décident de le faire à l'extérieur du système. Tu sais, je veux dire, c'est infini possibilités, là. J'ai des gestionnaires qui viennent pour pouvoir gérer leur équipe en ressources humaines. Tu sais, je veux dire, une fois que tu as développé ces compétences-là, c'est partout dans toutes les sphères de ta vie. Alors, je suis pas capable de compter jusqu'à ce chiffre-là, mais il y a de la place pour tous ceux qui veulent être part de ce gâteau, totalement. Et en plus, ce que ça disait, c'est que 59% des coachs s'attendent à augmenter leurs revenus dans la prochaine année. Hein, puis pas juste parce qu'ils augmentent leur prix, ça disait vraiment principalement parce qu'ils ont plus de clients ou de séances, là. Fait que 59%
qui ont fait X nombre d'argent en 2025 puis qui savaient qu'ils allaient augmenter leurs revenus cette année. Puis le modèle est très vaste hein, là-dedans. Il y avait 60% qui offrent aussi, en plus du one-on-one, des formations, de la consultation, des conférences, du mentorat. Je veux dire, tu peux coacher, former, donner des conférences, créer des retraites, écrire des livres, partir un podcast, créer des programmes, travailler dans des entreprises, voyager, être en ligne, être en présentiel, créer quelque chose qui n'existe pas encore. Je sais pas là si vous voyez à quel point c'est infini possibilité, mais je veux dire, après, il n'y a pas de raison de ne pas avoir créé ta best life à partir de ces compétences-là, puis à partir de cette carrière-là. Donc, c'est vraiment les personnes que vous voyez qui embarquent, ils savent qu'ils vont être capables de pouvoir faire une différence hein, dans la vie des gens et ils veulent être en plus dans le futur du coaching, de pas juste offrir de la surface puis de faire la même affaire puis de faire un plan puis de dire à la personne ben oui mais c'est pas si pire que ça ou ah ouais c'est plate mais d'offrir vraiment un changement durable à l'intérieur de la personne. Ah, je vais le répéter, je pense que ce qui nous différencie le plus, c'est la responsabilisation des coachs et l'écologie qu'on offre. Hein, de pas projeter, de pas culpabiliser, de pas prendre nos trucs puis de les mettre sur la personne. Hein, les coachs en génie humain sont capables de faire cette ligne-là parce qu'ils ont tellement travaillé sur eux, ils ont tellement développé des compétences de ninja d'accompagnement. Ben, ces personnes-là ont envie d'offrir quelque chose de différent. Hein, ils sont avant-gardistes, ils ont quelque chose en dedans d'eux qui font comme, hey, moi, je fais pas partie de la masse qui font de la surface, puis qui disent la même chose, puis que ça revient, puis là, que les clients font, ah, ben, moi, c'est pas de ma faute, mais mes clients se responsabilisent jamais, puis comme si c'était... Non, tu peux offrir quelque chose de différent. Fait qu'il n'y a pas une seule sorte de carrière de coach. Il y a la carrière que ton génie unique va créer avec le coaching. Puis pour nous, ça, c'est le plus important. À ta couleur, avec ton brand, avec, comme je l'ai dit, là, je veux dire, tu as infini possibilités de ce que tu peux offrir. Alors, j'ai des étudiants qui deviennent coach en génie humain dans des entreprises de coach d'affaires parce que ces coachs d'affaires-là veulent offrir la transformation de connexion neuronale à leurs clients. T'imagines, tu sais, t'accompagnes des gens en business, puis là, t'as quelqu'un qui vient en plus défaire toutes leurs croyances à l'abondance, puis au mérite, puis à son syndrome d'imposteur. Je veux dire, c'est fou, raide. Bon, parfait, merci Karine. Je vais faire la technique, puis après ça, je vais laisser rentrer notre invité spécial. Yeah! Comme t'es pile à l'heure, tu m'avais dit midi et demi. C'est très cool. Fait qu'il y a personne qui va construire la même carrière. Tu sais, moi, j'ai ce que j'ai construit. Isa fait autre chose avec ça. Vous allez voir notre invité fait autre chose. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment infini possibilité. Donc, est-ce que ça vous tente de vivre la technique d'incarnation exponentielle? Juste demain, ça vous tente juste voir. C'est comme, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes down, j'allais dire? Oui, yeah, oui, oui, oui. Génial. Fait qu'on va aller encore plus loin de ce qu'on a fait mardi. Fait qu'encore une fois, prenez le temps de fermer vos yeux. On prend une grande inspiration. Encore une fois, on inspire la magie, l'énergie de la vie et on expire tout ce qui nous appartient pas. Encore une fois, on prend le temps de se déposer, de se connecter au moment présent, de se ramener ici, maintenant. S'il y a des pensées qui passent, on les laisse se traverser, nous traverser. On observe si on a des douleurs, des sensations, des ressentis, des endroits qui sont peut-être réactivés en dedans de nous en ce moment. Maintenant, je vais vous demander de visualiser la prochaine version de vous qui demande à s'incarner. En celle qui crie, qui hurle, qui cogne à la porte de pouvoir exister. Cette version-là de vous, moins conditionnée, moins croyance, hein, qui a envie de créer votre vie de rêve dès maintenant. Et quand vous voyez cette prochaine version de vous, encore une fois, vous allez
entrer en dedans d'elle comme si elle était vous-même, hein. Vous mettez vos pieds dans ses pieds, vos mains dans ses mains. Vous êtes cette personne. Vous êtes à partir de maintenant déjà cette prochaine version de vous qui crie, qui a envie d'exister et de s'incarner. Quand vous êtes cette version de vous, regardez autour. Où est-ce que vous êtes? Dans quel environnement vous évoluez? En cette version future qui est déjà là, qui avait envie peut-être de s'incarner depuis des années et qui s'est maintenant fait. Qu'est-ce qui vous entoure quand vous êtes dans cette version de vous? Où vous réveillez-vous le matin? Qui fait partie de votre vie? Toujours quand vous êtes cette version de vous future qui est déjà maintenant incarnée, regardez votre quotidien. Comment se passent vos journées? À quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en vous réveillant? Qu'est-ce qui prend de la place dans votre vie? Puis qu'est-ce qui en prend pas? On respire à travers ça. S'il y a des résistances, on les laisse nous traverser. Nous sommes maintenant cette version déjà incarnée de nous, future. Nous vivons déjà cette réalité-là. Regardez maintenant au niveau professionnel. Quand vous êtes cette version incarnée du futur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous créez? Est-ce que vous accompagnez des gens? Est-ce que vous faites une différence à partir de votre génie dans la vie des gens? Est-ce que vous créez des expériences? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que cette version-là de vous, qui avait tellement hâte d'être incarnée et qui est maintenant là, est-ce qu'elle travaille seule? Est-ce qu'elle travaille en équipe? À quoi ressemble sa carrière, sa vie professionnelle complètement construite à partir de votre couleur, votre saveur, de votre génie unique? Regardez votre impact. Quel impact ça a quand vous décidez de prendre votre place? Combien d'humains sont touchés, impactés, transformés quand vous incarnez et vous décidez de prendre votre place? Qu'est-ce qui existe dans le monde maintenant parce que vous l'avez créé? On regarde maintenant vos revenus, hein, cette version-là de vous, du futur maintenant incarné. Quel genre de revenu qu'elle fait? Pas qu'est-ce qu'on pense raisonnable, là. Qu'est-ce que cette version de vous fait comme revenu réellement? Qu'est-ce que cet argent, cette abondance d'argent lui permet? Qu'est-ce que ça lui permet de créer à son tour? Qu'est-ce que ça lui permet de vivre, de donner, de choisir? Hein, on augmente encore la sensation de cette version de nous,
déjà incarné dans toutes les cellules de notre corps. On expanse encore. Comment cette version de nous se tient-elle? Quelle posture elle incarne dans sa vie? Comment elle prend ses décisions? Qu'est-ce qu'elle ne tolère plus? Qu'est-ce qu'elle ne questionne même plus? Qu'est-ce qui lui semble complètement normal aujourd'hui qui aurait semblé immense à la version de vous d'avant? En quelle est sa normalité? Ressentez son niveau de liberté, son niveau de confiance, sa façon de prendre sa place, sa façon de marcher, de bouger, de parler, sa façon de contribuer, sa façon d'aimer, de créer, d'être complètement elle. Vous êtes déjà cette personne, cet endroit où vous évoluez, cette carrière, cet impact, ces revenus, cette liberté. C'est déjà votre normalité. Ça y est, c'est réglé, c'est fait, c'est incarné. Ça fait partie de votre normalité depuis des années. Et maintenant, quelque chose de nouveau commence à se produire. Hein, parce que cette version-là n'est pas la finalité, elle continue d'évoluer. Simplement parce qu'elle a créé tout ça. Elle aussi est en train de devenir une prochaine version qui demande à s'incarner déjà. Une nouvelle expansion, une nouvelle envie, une nouvelle possibilité. Donc, à partir de cette version du futur incarné, quelle est la prochaine version du futur encore plus loin qui crie et qui a envie de s'incarner à partir de ce que vous avez créé? Qu'est-ce que cette version de vous est capable d'imaginer que vous n'étiez même pas capable de voir avant? Quelle ampleur devient possible? Quelle création? Quel impact? Quelle contribution? Quand nous sommes déjà dans la deuxième version de vous qui a envie de s'incarner. Maintenant. Encore une fois, hein, elle évolue où cette version-là? Elle fait quoi? On la regarde, on la ressent. Qu'est-ce qu'elle est en train de construire? Qu'est-ce qui est devenu possible pour elle? Qu'est-ce qui vous surprend? En quoi c'est différent? Son expérience de la vie. Quand on assume puis qu'on fait le choix de s'incarner dans ce qui crie dans toutes nos cellules depuis toujours. À quel point elle est libre d'exister en simplement étant elle-même dans son génie unique extraordinaire. Encore une fois, on amène l'expansion encore plus loin. Hein, ça dépasse nos cellules, ça dépasse notre corps, ça transcende dans la pièce. Et je vais demander à votre système nerveux autonome de faire tous les ajustements nécessaires dans votre corps, vos cellules, votre esprit, votre âme, pour que cette réalité devienne votre normalité à partir de maintenant. Et quand vous sentez que c'est fait,
Revenez tranquillement avec moi. Ouvrez vos yeux. Et si ça vous tente, vous pouvez me partager ce que ça vous a fait dans les commentaires. Que vous êtes encore là. Yes. Oh my God, bonjour l'infinie possibilité. Hein, est-ce que vous l'avez senti? Le but, là, c'était, OK, oui, genre ma prochaine version qui veut s'incarner, elle est là, elle est juste là, elle est à portée de main, vous venez de la vivre, vous l'avez ressenti, vous venez de la vivre. Mais quand celle-là va être incarnée, il y a la prochaine qui va vouloir s'incarner. On peut déjà accéder à ça, c'est déjà accessible pour nous. Puissant comme chaque fois, larmes de joie et de gratitude, bliss. J'adore, merci pour cette méditation. Pouvoir exister sans penser aux critiques des autres à cause de mes différences. Vivre de rêves sans limite, ça me donne la permission d'incarner la version de moi que je sais que je devrais être. Wow! Un apaisement, une légèreté, une immense gratitude. J'ai senti une grande énergie de chaleur dans mon corps, liberté fois mille. Ah, pourquoi je vous fais ça? Parce que le cerveau, hein, je vous l'ai dit, au jour 1, il fait en ce en quoi il connaît, ce qu'il a déjà vu, entendu, vécu pour se protéger. Et souvent en coaching, on demande aux clients, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu voudrais? Puis j'avais pas juste envie de vous demander votre baguette magique, j'avais envie de vous la faire vivre. Ah, puis souvent, on pense que c'est une grosse montagne, puis on est comme, moi, mettons, je me disais, ben, voyons, let's go, Marie, comme cette version-là est déjà là, puis elle a hâte déjà que cette version-là arrive, puis qu'est-ce que tu vas pouvoir créer avec cette version-là? Beaucoup d'émotions, de puissance légère, où il n'y a plus de limite à l'amour, joie, joie de dingue, gratitude. Yeah! Ah, comparé à mardi, j'ai réussi à me voir dans le futur, confiante, légère, heureuse, me voir aider d'autres femmes, aider mes enfants. Hein, on tombe. Notre expérience là, qu'on a tressée là, mercredi. Hein, moi, quand j'ai commencé à être coach, là, j'étais coach de super maman. Je voulais aider des mamans à pas tomber en dépression majeure comme moi j'avais vécu. Puis c'était ça ma clientèle. Puis à un moment donné, je me suis trouvée en urgence de vivre, puis j'avais comme besoin de me retrouver complètement, puis j'ai accompagné des femmes en urgence de vivre. Puis après ça, je suis devenue coach pour femmes d'affaires, puis j'ai accompagné des centaines et des centaines de travailleurs autonomes. Je veux dire, on évolue, on veut faire une différence. Évidemment on s'inspire de qui nous sommes, puis on part pas à partir des années-lumière. Non, on est déjà dans notre génie unique, extraordinaire à travers tout ce qu'on vit au quotidien. Sentiment d'étourdissement comme une tornade qui vient de passer. Watch me. Yeah. T'es dans mon vibe, t'es pas gay. Watch me. Comme une purification énergétique et on laisse ses barrières ou résistances invisibles et libérer sa puissance sans se préoccuper des blablas inutiles. Expansion, incarner ce que je ressens en dedans et croire que c'est déjà fait. Ah, je suis la joie et je la communique. J'ai commencé ce matin avec le maître de poste qui apporte des fleurs. Ça m'a impressionné, je l'ai manifesté, yes. Ça aide à me projeter dans cette réalité que je veux créer pour moi-même. Ça me donne un nouvel élan à l'aube du début de la cohorte 11. Déjà fébrile, ça crée une légèreté. C'est une visualisation réelle. J'ai de la difficulté à en mettre en mots. Ah, ça l'a rendu heureux, ce jeune maître. Yes. Gratitude pour tout ceci. Ah, merci infiniment, Jocelyne. Ah, voyez-vous, comme on est là dans nos trucs, puis dans nos conditionnements, puis dans notre discours mental de ouais, mais là, si ça, puis ouais, mais dans le fond, là, c'est des banalités parce que notre prochaine version est déjà là, puis elle est déjà calée, puis elle attend juste ça, qu'on l'incarne, puis qu'on l'assume. Puis cette version-là attend juste la prochaine. C'est ça l'évolution, puis c'est ça encore plus quand on fait du développement personnel comme vous autres, parce qu'on a attiré que des personnes dans Allume qui étaient all-in, puis qui triplent le développement personnel, puis qui ont envie d'évoluer vitesse grand V. Hein, vous irez voir, là, mais si vous connaissez pas l'échelle Dawkins en énergie, quelqu'un qui fait pas de travail conscient sur lui va évoluer à peine de 5 degrés d'échelle Dawkins dans sa vie.
Hein? Vous êtes ici pour vivre des bons quantiques d'évolution. Donc, la prochaine version est déjà là. La prochaine version, vous l'avez ressenti parce que, en plus, elle était capable déjà de créer la prochaine version. Cette version-là a déjà tout en elle. C'est déjà exactement quoi faire avec ça. Elle existe déjà. Hein, ça fait ça quand on tombe dans des hauts états énergétiques, on ressent plus notre corps, il y a des douleurs qui disparaissent, on se sent comme beaucoup plus groundé, mais léger en même temps. C'est comme dépendamment, là, vous avez regardé comment vous le sentez. Donc, maintenant, sans plus attendre, parce qu'on n'a pas fini, c'est tellement. Non, mais voyez-vous, je vous ai gardé ça, on célèbre ensemble. Ah, c'est la dernière journée, sauf les personnes VIP qui vont être là dimanche, dernière journée ensemble. Puis j'avais vraiment envie de vous offrir ça, de vous offrir comme qu'est-ce qui se passe. Tu sais, quand on lève la tête, là, puis qu'on n'est plus dans les petits trucs du quotidien, comme il y a beaucoup, il y a tellement plus grand. Hein, on est incarné, on est extraordinaire, on existe avec nos deux demi-cellules. C'est infini. Donc, sans plus attendre, Marie, es-tu prête à me rejoindre dans le live? Yes, je pense que tu peux juste, tu peux-tu? Et là là, je l'ai pas fait de cette façon-là. Attendez, attendez. Je peux-tu faire ça? Si je ferme ça, si je clique là-dessus, je te vois. Faut que je te mette, je crois, co-host pour que tu sois capable. Ouais, c'est ça. Je te nomme co-host, puis tu vas pouvoir allumer ta caméra. Vas-y, voir. Ça marche-tu? Yeah! Yes! Hello! Oh, Hello! salut Marie-Pierre, contente de Salut! t'avoir. Ouais, En ben plus, c'est merci. arrivé parfait pour vivre dans ce cas. Je suis ponctuelle aujourd'hui, là. J'ai travaillé ça, là. Tu vois, dans mes derniers mois, là, j'ai dit midi et demi, je suis là. Yes, vraiment hot. Yes. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'avais envie que tout le monde puisse profiter de ton génie unique, de ta vibe, de ton énergie, puis de ton histoire, justement, pour montrer comme c'est quoi le avant-après génie humain, c'est quoi la différence, d'où tu viens toi, puis qu'est-ce que tu as mis en place, puis comme justement comment ça a pu s'incarner en carrière de coaching, là, tout ça, là. Voilà, je te Ouais. laisse. Ouais, il y a plein de choses à dire. Par où Vas-y. commencer? Ben, en fait, moi, j'ai décidé de joindre l'assertif. C'est pas mars, là, c'est l'autre Non, d'avant. Ça va ouais, vite, la mars vie. 2025, exact. Ouais, exactement. J'étais dans une redirection de carrière, je vais dire ça comme ça. Puis moi, j'avais mon deck en éducation spécialisée, des formations en relation d'aide. J'accompagnais, je motivais les gens. Puis comme, tu sais, j'avais déjà un peu mon univers sur les réseaux, ben pas un peu, j'avais mon univers sur les réseaux sociaux. Je faisais de l'accompagnement de groupe, l'accompagnement privé. Puis j'en suis venue à la conclusion que j'étais seulement capable d'accompagner un certain type de clientèle et c'était les gens qui me ressemblaient. Dans le sens que, Ah, tu sais, intéressant. oui, parce que, tu sais, moi, je partais du principe que ton histoire peut devenir le guide de survie de quelqu'un d'autre. Puis je Mhm. trouvais ça vraiment beau comme phrase. Puis j'ai vraiment été longtemps là, comme attachée à ce genre de phrase-là parce que je me disais, crème, j'ai pas vécu ma vie pour rien. Tu sais, les épreuves, les affaires, les stratégies, les conseils que j'ai développés, faut bien que ça serve. Euh, mais je me suis rendu compte, c'est ça, que j'étais capable d'accompagner seulement les gens qui vivaient un peu la même genre de situation que moi, qui avaient aussi le même genre de passé que moi, puis qui avaient un peu le même genre d'énergie que moi. Sinon, je bloquais parce que mon histoire pouvait plus les aider rendu là, tu sais. Puis tu sais, ça ressemble beaucoup aussi à ce qu'on voit souvent dans le développement personnel. Hey, si moi j'ai vécu ça, ok, je vais en faire une carrière, puis les gens vont pas nécessairement chercher des compétences d'accompagnement, puis là, ils vont faire qu'est-ce qu'ils peuvent. Tu sais, dans le sens, moi j'ai déjà vu des gens, ok, genre j'ai réussi à gérer mon anxiété, je deviens coach en anxiété, mais la personne, à part qu'est-ce qu'elle a vécu comme histoire, elle a aucune idée c'est quoi accompagner quelqu'un. Fait qu'elle reste vraiment pris avec ça, tu sais. Exactement. Puis tu sais, il y avait une autre insatisfaction aussi que j'avais, qui était que la majorité de mes clientes avançaient, mais reculaient aussi. C'était tout le temps comme, ah ouais, on sort du Zoom, on est vraiment motivé, ça va bien, plein de conseils, plein de stratégies. Parce que tu sais, je veux dire, éducatrice spécialisée, c'est ça, c'est adapter l'environnement, s'adapter soit à l'environnement, mais c'est pas de se transformer. On est vraiment dans l'adaptation, puis faire en sorte que tu vives le mieux avec plein de stratégies. Euh, Fait que mes clientes partaient vraiment motivées, puis revenaient la séance d'après, puis c'était comme, OK, ben comme j'ai peut-être avancé d'un pas alors que
j'étais comme, me semble que quelqu'un qui est parti, elle en avait fait 20 là, dans ma tête, là, tu sais. Mhm. Fait Fait que c'est que comme un peu, ben remotive-moi là, parce c'est que ça, ouais, tu deviens une ouais. cheerleader finalement, parce que la Ouais. personne elle a besoin de toi constamment pour pouvoir avancer. Là. Exactement. Puis, tu sais, il y a une odeur qui vient avec ça, il y a une pression qui vient avec ça aussi comme accompagnante intervenante parce que tu te dis, si moi aujourd'hui, je suis pas hop la vie, pépé, puis j'ai en plein de conseils, ma cliente, elle sortira pas, genre, ben, même pas transformée, elle Hein? sortira pas motivée. Ouais. Fait que j'avais comme tout ça qui jouait en dedans de moi, puis je savais que j'avais envie d'aller étudier, me former, en fait, avec une formation qui allait m'offrir de un, qu'elle est connectée avec mon énergie. Je pense que vous le voyez un peu. Moi, il faut que ça bouge, faut que ça Mhm. soit drôle. Et je sais pas, il faut que j'aie du plaisir, tu sais. Fait qu'elle est connectée avec mon énergie, puis aussi qu'elle allait faire en sorte que j'allais vraiment comprendre l'autre devant moi, réussir à accompagner tout le monde, tout type de clientèle, puis offrir une transformation durable. C'est pas Mhm. que je les aime pas, là, mes clientes, mais je veux pas les revoir pendant 3 ans. Tu sais? Non, mais ça parle de l'impact. Tu sais, comme tu dis, c'est pas rapport avec ces gens-là, mais ça parle de l'impact que tu as envie d'avoir. T'as pas envie d'avoir la même clientèle qui revient tout le temps, puis que là, ben, ah, ben, moi, je vois ce coach-là, elle me fait du bien. Oui, ça fait 3 ans que je la vois. Ben oui, ben, tu sais, comme, tu sais, t'avais envie d'avoir un impact beaucoup plus grand. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec l'assertif. C'était vraiment important pour moi d'arriver à comprendre l'être humain, de le transformer. Euh, Puis, tu sais, la PNL, le génie humain, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Tu sais, là, je dis PNL, génie humain, parce que moi, quand j'ai commencé, je voyais pas trop. En tout cas, tu sais, dans ma tête, c'était comme pas clair tout ça nécessairement, mais je savais que c'était transformateur. Puis, tu sais, je t'avais vu dans des Mhm. conférences aussi, puis j'avais trippé sur Mhm. toi. Fait que, tu sais, c'était vraiment, en fait, de aller chercher quelque chose que je ne comprenais pas encore c'était quoi, mais j'étais full en ouverture et en curiosité de me dire, je vais aller chercher ça pour offrir un accompagnement vraiment game changer pour ma clientèle finalement. Puis, comment t'as vu la différence? Tu sais, dans le sens, t'es venu chercher ça, t'es comme, tu t'es inscrite dans une cohorte en mars 2025. Moi, je me rappelle, je dis tout le temps, mais tu sais, comme en juin, t'avais déjà comme 100 clients par mois, genre, c'est comme, non, mais comment tu l'as senti? Comment t'as su que là, parce que là, t'étais en cours de formation, là, t'étais même pas Ouais. encore au bout de la formation, puis t'offrais déjà des coachings différents. C'est comment t'as su en dedans de toi que ça le faisait, puis que t'étais ailleurs, puis tu maîtrisais plus ton art, en fait, d'accompagnement à ce moment-là? Euh, J'étais pas dans les explications, j'étais pas dans les conseils, j'étais pas dans les stratégies. Puis pour moi, il a fallu de l'adaptation, là, je vais pas le mentir, là, tu sais, tendance à expliquer, j'ai tendance à donner des conseils sur le site. Puis comme, tu sais, ça a été de désapprendre. Puis je suis encore des fois là-dedans, tu sais, à désapprendre pour réapprendre aussi. Mhm. Euh, mais je voyais que j'arrivais toujours à toucher à l'angle mort de la personne devant moi. Puis ça, j'avais jamais réussi à le faire. Pour moi, c'était toujours dans le cerveau, dans la compréhension, dans la logique, dans le rationnel. Parce que moi, si c'est, tu sais, je fonctionnais beaucoup comme ça. Puis le fait aussi que ce soit pas, tu sais, moi, tu me l'as pas expliqué comme abracadabra. Tu sais, on parle de baguette magique, mais tu sais, c'est pas genre boum, genre, c'est, tu sais, il y avait quand même Ouais. quelque chose qui explique, là, qu'est-ce qui se passe Ouais. chez la personne. Fait que, tu sais, pour moi, ça m'a aidé, mais reste que mes accompagnements, c'était vraiment là-dedans, dans le cerveau, dans le rationnel, dans le logique. Puis là, j'arrivais à aller dans l'angle mort, dans le petit angle mort qu'on voit pas d'habitude, puis que ma cliente était comme, mais ça, je m'en suis jamais rendu compte. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, mais là, on est à la bonne place, tu sais, parce que Mhm. l'inconscient, tout ce qui Ouais. se passe en dedans, tu sais, travaille beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Fait que de voir mes clientes faire comme, j'avais jamais fait ce lien-là, ou je m'étais jamais rendu compte de ça, ou j'avais jamais mis ça en conscience, c'est là que j'ai fait, OK, mais je suis en train de faire quelque chose de différent. Puis après ça, d'avoir le feedback de, hey, je sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais comme, c'est complètement différent. Puis Mhm. j'ai pas d'outils, j'ai pas de stratégie, Je suis comme, ça ouais, goûte bon, hein? Tu sais, comme, hey, j'ai c'est aucune hot. idée de ce que t'as fait, mais là, voyons, je me sens plus la même personne. OK, bye, je m'en vais vivre ma vie, ma best Ouais, life, là, tu sais. ouais. Puis tu sais, mes clientes qui étaient habituées avant, là, on terminait le Zoom, puis étaient comme, j'ai pas de devoir. Puis tu sais, même moi, au début, j'étais comme, tu sais, je m'en souviens, j'avais Oh, demandé au prof, j'étais comme, on donne rien. C'est comme, c'est fini, c'est tout. Puis il ça m'avait marche dit pour oui. vrai, là, tu Ouais, sais. c'est ça. Puis tu sais, mes clientes étaient comme, tu me donnes pas de devoir, de. J'étais comme, non, là, induction, fais confiance à ton système nerveux, tu sais. Puis tout le monde partait genre, OK. Tu sais, la première séance, c'était comme, mais Ben, ça le fait. puis tu sais, oui, t'es cliente, mais aussi, on s'entend qu'on est vraiment dans une société dans le faire. Fait que les gens sont Ouais, habitués de travailler fort pour avoir ce qu'ils méritent, puis pour avoir leurs résultats. Fait que là, t'es comme, ah, là, je me sens bien, puis c'est réglé. Puis là, ben, va vivre ta vie, puis comme,
j'ai rien à faire, là. J'ai plus rien à faire. OK, good. Bye. Tu sais, comme tout le monde est comme un peu. Puis ça, c'est fou parce que moi, j'ai eu des gens que s'ils travaillaient pas fort, ça comptait comme pas, genre, tu sais, Ouais. comme dans le sens. Fait que là, ils étaient comme moi, mais là, attends, là, moi, même, tu sais, comme, j'ai déjà parlé à des gens, ils étaient comme moi, mais là, t'es en train de me dire que si je vais en deux, trois rencontres avec toi, que je shift mon fonctionnement interne, j'aurais pu à travailler fort pour atteindre mon objectif. Exact. Ben là, moi, genre, je veux travailler fort, là, je veux le mériter, cet objectif-là. OK, fait que là, le travail que tu fais sur toi, ça mérite pas que ça soit facile après. Tu sais, c'est un travail pareil que tu fais quand tu viens, quand tu lèves la main, puis tu sais, on s'entend, là, tu parles tout le côté professionnel, mais le côté personnel que tu as shifté à travers cette année-là, je veux dire, tu fais un vrai travail de développement personnel, un vrai travail de fond. Ben, ça vient avec les résultats de la facilité parce que là, tu es aligné avec tes objectifs, fait que tu arrêtes de t'auto-saboter, tu sais. Ouais, Et ça, c'est très exactement. intéressant. Tu sais, de prendre conscience de certaines choses, d'aller transformer. Tu sais, moi, j'étais arrivée dans l'assertif après un genre de 1 an et demi de comme tout ce que je connais de ma vie, c'est comme fou, on efface et on recommence. Fait que j'étais arrivée avec quelques trucs à régler, là, à shifter, tu sais. Fait Comme, que oui, là. nous, dans notre langage, on appelle ça un pot maçon. Là. Tu sais, on leur dit, Ouais, amène ton pot maçon de toutes tes shit là, pour qu'on te règle ça. Parce que souvent, il y a un truc en plus en particulier en dessous de beaucoup de choses qui shift tout. Mais ouais, c'est comme, j'avais quelques trucs, là, j'avais une petite liste. c'est des petits trucs faciles, là, tu sais. Des Mais ouais, petites fait qu'un affaires. bon travail personnel qui s'est fait, des bons, pas travail, c'est pas un bon mot, un bon shift personnel qui s'est Ouais. fait. Autant, tu sais, dans ma vie que finalement professionnellement. Fait que, tu sais, pour moi, ça m'a apporté à grandir, changer ma façon de percevoir l'être humain, puis d'accompagner, puis de transformer aussi. Yes. Puis, qu'est-ce que tu dirais maintenant? Tu sais, comme là, ça fait déjà. Tu sais, on s'entend qu'après quelques mois, tu étais déjà que tu étais dans la formation, tu avais déjà des clients, tu voyais déjà la différence Ouais. que tu apportais après 3, 4 mois, là. Tu étais capable. Parce que là, en plus, toi, tu avais déjà t'avais accompagné de d'autres façons, fait tu étais vraiment capable de faire la différence. Mhm. Puis après, tu as juste continué dans cette lancée-là. Tu sais, je veux dire, t'as déjà ta clientèle de coaching, tu sais, je veux dire, c'est ça ta carrière maintenant, là. Exactement. Puis, tu sais, après ça, ça devient ton terrain de jeu. Puis là, pour moi, ça, c'est important de le dire, tu sais, parce que vous parlez aussi beaucoup de garder notre couleur, puis Mhm. de se rattacher à nous. Puis moi, je me souviens justement, au départ, moi, j'étais stickée sur le mot PNL, puis je comprenais pas trop c'était quoi. Puis je me souviens qu'avant de commencer l'assertif, j'avais été voir des vidéos YouTube où est-ce que l'énergie était slow pour moi. Puis j'ai rien contre Mhm. ça. Mais comme moi, il faut que ça bouge. Puis je me souviens dans le premier 3 jours, là, où est-ce qu'on apprenait, j'avais demandé comme, faut-tu que je passe par le lac Saint-Jean pour aller à Ottawa? Mettons, si je veux dire quelque chose à ma cliente dans le sens, me semble que les Mhm. vidéos YouTube que j'ai vues, c'est long, puis c'est slow. Puis, en tout cas, tu m'avais dit, tu sais, non, moi, les gens, même, ils aimaient ça, venir avec moi parce que c'était straight to the point, finalement. Puis j'ai vraiment appris à connecter avec ma personnalité, ma façon de faire les choses. Pour moi, un véhicule aussi pour aller chercher la visibilité puis aller chercher la clientèle, c'est mes réseaux sociaux. Puis tu sais, dernièrement, j'ai vraiment reconnecté avec comment est-ce que moi je veux le faire, avec mon branding, mes couleurs, avec ce que je trouve Mhm. drôle. Tu sais, de Ouais, vraiment aller chercher, dans le fond, toi, t'es qui? Puis d'utiliser juste ça pour accompagner ta clientèle puis faire ta promotion finalement. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Fait que ton terrain de jeu peut être vraiment cool. exact, exact. Puis il peut être infini. Tu sais, j'en parlais avant que tu arrives, à quel point tu sais, tu peux donner des conférences, faire des retraites, faire du Ouais. one-on-one, tout ça. Puis tu sais, ce que j'aime de ce que tu viens de dire, c'est aussi, c'est pas parce que toi, tu es sur les réseaux sociaux puis que tu tripes réseaux sociaux que tout le monde est obligé d'avoir une grosse communauté de réseaux sociaux pour avoir une carrière de coach. Il y a plein de façons de faire. Puis t'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Puis tu sais, au contraire, plus tu es toi-même puis que tu es incarné dans ta couleur, plus tu attires des gens qui tripent sur qui tu es facilement que si tu Mm. essaies de jouer un personnage que toi-même t'es pas à l'aise de jouer parce qu'il faudrait que tu fasses des réseaux sociaux, ben, tu sais, ça se sent là, dans l'énergie, le malaise, puis je veux dire, ça fait pas que les gens sont attirés par toi non plus, là. Exactement, exactement. Tu sais, je vais prendre un exemple. J'avais fait un shooting photo pour mes réseaux, puis j'avais fait, tu sais, comme full beige, puis j'ai rien contre le beige, là, tu sais, je veux dire, mais c'était vraiment, puis je regarde Oui, les oui. photos, puis je suis comme, C'est juste pas toi. qu'est-ce que j'essayais, tu sais, dans le fond. Puis là, je suis comme en mode rose, mauve, girly pop. Puis pour moi, ça me parle, ça parle à ma clientèle, on a du fun. Puis j'offre pas moins de transformation parce que je suis moi dans ma façon de l'amener. Au contraire, c'est juste que mon terrain de jeu s'est vraiment agrandi parce que j'ai pris conscience de comment je pouvais m'amuser là-dedans. J'adore, Ouais. j'adore. Est-ce que si tu avais, mettons, un truc majeur de ton passage avant, après l'assertif en génie humain, ça serait quoi? Oh mon Dieu.
Un truc. Vous voyez à quel point c'est pas prévu, là. Elle arrive, puis voilà, elle a aucune idée qu'est-ce que je vais lui demander. Un truc majeur. euh, Ça peut être au niveau personnel, relationnel, professionnel. je pense que c'est vraiment en fait de comprendre à quel point chaque personne, tu sais, le fonctionnement interne, moi, des fois, je l'explique avec un système solaire. On a tout un système solaire différent. Puis, si je coach à partir de mon système solaire, je suis pas en train de déplacer les étoiles pour elle. Je suis en train de les déplacer pour moi. Fait que de comprendre comment chaque personne a un système solaire différent, puis même si tu as vécu la même expérience que la personne, là, c'est quand même complètement différent. Fait que d'aller coacher dans sa carte, dans son système à elle, ça fait vraiment une différence sur comment est-ce que ça va bouger. Puis on dirait que ça, moi, je n'avais pas conscience. Tu sais, des fois, je partais d'un coaching, d'une séance que j'avais faite, puis pour moi, ça l'avait bougé. Mais ça Ben, l'avait c'est pas ça. bougé pour la personne parce que je n'étais pas dans son univers à elle. J'adore, j'adore. Mon Dieu, tout le monde capote. Genre, j'adore l'image, déplacer les étoiles pour elle. Non, mais c'est vrai. Puis tantôt, c'est ça que je disais. Tu sais, on est deux cartes. Puis le but, c'est pas qu'il y en a une de mieux. C'est juste que quand tu coaches, ben, tu veux aller, tu sais, tu développes justement des compétences pour aller voir dans la carte de l'autre personne, Ouais. voir comment son système à elle bouge pour déplacer les étoiles pour elle, pour qu'elle, elle sente mieux. Pas comment moi je voudrais. Tu sais, moi, tu sais, puis on devient vraiment, sans jugement, tu sais, parce que les gens, ils viennent, puis ils font, ah, ben, moi, j'aimerais ça, je sais pas, moi, aimer, tu sais, comme pardonner à telle personne qui m'a fait ça. Moi, je suis qui pour décider qu'elle, elle veut faire ça dans sa vie? Je suis personne. Ah, moi, je voudrais faire tant d'argent. Je m'en fous. Tu sais, la Marisol, là, qui a des points de vue intéressants, n'existe pas quand j'accompagne, parce que je suis complètement le canal pour la transformation de la personne en avant de moi. Fait que quand Ouais. on dit qu'on honore l'unicité puis qu'on est là pour l'autre, ben c'est exactement ça. Fait que tu sais, je veux dire, fait que j'ai pas de point de vue intéressant, j'ai pas de jugement sur ce que l'autre veut atteindre comme objectif ou tu sais, je vais pas arriver, ah tu veux perdre 20 livres, ben là, t'es pas si grosse que ça, je m'en fous. Genre toi, c'est ça que tu veux vivre. Je suis qui moi pour décider l'expérience de la vie que toi tu as envie de vivre, je suis personne. C'est ta vie, c'est Mhm. tes trucs, puis je suis vraiment au service de ça. Puis je me rappelle qu'est-ce qui t'avait fait triper, c'est que quand on s'était parlé au téléphone, tu sais, je t'avais dit, il n'y aura plus jamais un être humain qui va avoir un secret pour toi, puis t'as fait, c'est ça que je veux. Vendu. Mordu, c'est ça que je veux. Puis, Ouais. tu sais, là, je sais, on a dépassé, mais tu sais, je sais que ça l'a aussi changé ta façon d'être comme mère avec tes enfants, avec ton conjoint, avec, tu sais, je veux dire, ta confiance en toi, comment tu t'assumes. Tu sais, je veux dire, le niveau personnel vient avec, parce que je l'ai dit, tu sais, les gens passent à travers une transformation personnelle à travers le processus, là. Ouais, exactement. Tu sais, je suis beaucoup moins réactive. Avant, j'avais tendance à être plus réactive. J'avais tendance, tu sais, mettons, pour être bonne honnête, des fois à bouder, des fois à faire l'enfant intérieur. Puis, tu sais, t'es juste comme, ça fait partie de moi, tu sais, je suis comme ça. Mais la réalité, c'est que non, tu sais, j'ai tellement été prendre conscience de plein de choses, été shifter plein de choses, Mm. que oui, ça a eu un impact dans toutes les sphères de ma vie. Vraiment. Exact. Exact. Puis, tu sais, ça le fait exact. Tu sais, c'est pour ça qu'on dit que c'est par cohorte, puis avec place limitée, puis parce que vous avez du one-on-one, parce que c'est super important. Comme tu as dit, si on faisait juste de la masse, puis du pré-enregistré, puis du groupe, puis que jamais, ben, on travaillerait un système solaire, puis je décide, moi, c'est celui-là qui existe. Vous devez tout essayer de changer votre système solaire, comment moi je le vis. Mais dans le fond, on parle deux cartes, deux fonctionnements, deux êtres humains complètement différents. Exact. Exact. Yes, merci Puis, infiniment. Ah, vas-y, vas-y. ça me fait plaisir, mais j'allais juste dire, tu sais, peu importe qui est là, qui est en train d'écouter, c'est quoi. Tu sais, avec quoi vous avez connecté tantôt dans l'exercice avec Marisol, je pense que c'est important de réaliser à quel point que d'aller comprendre l'être humain puis d'aller chercher toutes les compétences pour le transformer va être aidant. Dans peu importe qu'est-ce que vous voulez faire, que vous soyez une nutritionniste, une sexologue, quelqu'un qui est même pas dans le domaine de l'accompagnement puis qui souhaite se tourner vers ça, de comprendre et de transformer l'être humain peut être adaptable dans absolument tous les domaines, toutes les sphères, puis que ça va être game changer pour toi, mais aussi tu vas offrir un service complètement unique. Je pense que j'ai envie de Ouais, l'apporter comme ça. Tu vas te démarquer exact. des autres, puis ça va faire une grande différence sur ton niveau de réussite par la suite. C'est tellement hot. Quel beau mot de la fin. Yeah. Merci. Je sais pas si tu veux rester pour mes annonces, mais je veux juste, vu que c'est le Ouais. dernier live, je veux juste répéter pour les personnes. Il y a une liste d'attente. Vous voulez prendre votre appel avec Jenny. J'ai oublié de dire tantôt, en passant, toutes les personnes sur la liste, vous avez automatiquement les bonus parce que là, c'est nous qui avons eu tu sais, une limite de temps et de disponibilité. Donc, vous pouvez prendre votre appel, mettre votre nom sur la liste d'attente et puis on va vous contacter. Je rappelle qu'il y a des bonus de 3 à, là,
C'est sûr que tu vas être contente, Marie, mais non, mais dans le sens, tu sais, il y a un bundle de 3 coachings, soit en génie humain, soit en business, soit en écriture, ce qu'ils peuvent avoir. Ils ont 2 heures de mentorat avec Isa après leur certif, puis ils ont un 1 000 $ de crédit qu'ils peuvent appliquer à même l'assertif. Donc, en passant, le prix augmente dimanche minuit. Vous devez avoir pris votre appel, donc vous devez être au moins sur la liste d'attente. Et je veux finir avec quelque chose parce qu'il y a des gens qui, tu sais, je sais pas si toi t'as vu ça, mais tu sais, on s'entend que le monde du coaching n'est pas régi. Hein, le monde du coaching, genre, tout le monde peut s'inventer coach. Tu sais, comme on disait tantôt, ah, moi, j'ai une histoire incroyable, ça m'a aidé à vivre ça, ça, ça. J'ai pas vécu ça pour rien. Je vais en faire des conférences, je vais accompagner des gens. Ouais, mais ça fonctionne juste pour les gens qui sont exactement dans le même fonctionnement que toi. C'est limitant quand même. Puis ça fait que si ça marche pas que les autres, souvent, hein, les autres sont vulnérables quand ils viennent en coaching et ils pensent que c'est eux le problème. Parce qu'ils se disent, ben là, l'expert qui change des vies, ben là, moi, il peut pas me changer. Ah, le nombre de fois que j'ai des gens qui arrivaient de d'autres approches, de d'autres accompagnants, ils me disaient, ah, ben moi, l'hypnose, ça marche pas sur moi. Ah, moi, je peux pas shifter ça. On m'a dit que jamais j'allais changer ça. Tu sais, que les gens étaient pognés avec ça. Mais je veux juste terminer la semaine en disant, tu sais, moi, je suis tellement en mission par rapport au coaching que moi, je veux redorer, tu sais, parce que des gens étaient comme, ah, le mot coach, on l'a trop échaudé, on en a trop parlé. Moi, je suis comme, non. Genre, tous les plus grands athlètes olympiques ont un coach. Tous les gens d'affaires hautes ont un coach. Toutes les personnes qui ont des gros résultats au niveau de leur santé ont un coach. Et je veux redorer le nom de ce titre, en fait, professionnel-là. Puis ma grande vision, c'est qu'un jour, toutes les personnes sur la planète qui vont s'appeler coach vont avoir fait un minimum d'une formation en génie humain. That's it. C'est vrai. Pourquoi s'appeler autrement? Tu sais, c'est ça qu'on fait. On coach, on accompagne, on aide à atteindre des objectifs. Là, nous, en plus, on offre la transformation de connexion neuronale. Mais pourquoi? À cause qu'il y a des gens, des monsieur, madame, tout le monde, ont utilisé ce nom-là, qui s'approprient ce titre-là. Ah, je suis coach en ci, en ça. Puis je suis comme non, parce qu'un jour, les gens, là, sont pas fous. Les gens, à un moment donné, vont arrêter d'aller se faire accompagner pendant des années sans vivre de transformation quand quelqu'un leur dit, hey, va là, ça te prend 3 rencontres, puis t'es complètement comme libéré de telle affaire. Je veux dire, ça se parle, là. Les gens vont être tannés d'être accompagnés puis d'investir en temps, en énergie. Ce temps-là, là, ce 3 ans-là, tu ne le retrouves plus jamais, là. Tu sais, c'est fini. Donc, je voulais juste terminer avec ça parce que je voulais partager ma méga vision du coaching, du génie humain, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis à quel point ça, tu sais, les gens m'approchent, il faudrait que ça soit dans le système scolaire, dans le système santé, tu sais, partout. Ben, on est au balbutiement de ce qu'on est en train de faire avec ça. Fait que quand vous embarquez, là, vous faites partie du début de la nouvelle ère d'accompagnement. Fait que merci encore infiniment, Marie, d'avoir Ça fait accepté mon plaisir. invitation. C'est tellement hot de te revoir, de reconnecter, d'écouter ton énergie. En passant, il y a une petite mission, ceux qui sont encore là, je sais, j'ai dépassé. Petite mission de dernière journée. On réfléchit plus à ce que tu es capable de faire, on réfléchit à ce que tu as envie de construire. Enfin, qu'on sort dans je suis capable, j'ai-tu assez d'argent, j'ai-tu les compétences? Non, qu'est-ce que tu as envie de construire? C'est ça la mission du jour 5. Puis, j'avais une autre affaire que j'ai fallu que je dise, que j'ai oublié, Colin. Ceux qui sont dans le parcours VIP, on se voit dimanche à 10 heures. Isa va coacher live. Exact. Réfléchis plus à ce que tu es capable de faire, réfléchis à ce que, tu sais, c'est même pas réfléchir, en fait, ça devrait être laisse monter ce qu'il y a, tu sais, comme en dedans de toi, puis ce que tu as envie de construire, en fait, dans ta vie unique, extraordinaire. Puis voilà, merci Afi. Ah, j'ai trouvé mon affaire. Avec quoi vous repartez? Avec quoi vous repartez de cette semaine? J'ai trouvé mon dernier. Avec quoi vous repartez cette semaine extraordinaire de Allume? Merci infiniment à tout le monde d'avoir été là, d'avoir été all-in, d'avoir sold out. C'est ça, je te disais, c'est sold out les appels en pré-lancement, sold out avant, on les appelait les mises en lumière. Sold out les appels avec Jenny. Les gens, ils Ouais. capotent, ils savent, ils catchent, genre que c'est différent, le génie humain, la transformation et tout ça. Fait qu'avec quoi vous repartez? Hmm. Je t'adore, Marisol et ton équipe. Merci encore, Marisol, Jenny Lee, Marie-Pierre et à dimanche, la gang. J'aime ça. Ma recette, ce n'est pas ta recette. On n'est pas des tartes. Ah, c'est très drôle. Merci, t'as raison, il devrait avoir des cours. Pour cela, la personne doit avoir des formations. L'être humain est complexe. Exact. Exact. Les gens, ils pensent qu'ils savent tout, mais ils sont autoproclamés coach, puis ils savent pas ce qu'ils font. Puis des fois, ça fait du tort. Moi, j'ai des gens qui ont été blessés dans des trucs limitants, puis des trucs qui ont vraiment nui finalement. Avec beaucoup de gratitude pour tout à dimanche, je repars avec la certitude d'avoir fait le bon choix. Yes!
Merci pour tout à dimanche pour plus de jus d'orange. Espoir, vivacité. Merci pour le message, bravo. Je repars avec la certitude de pouvoir prendre ma place dans ce domaine. Merci pour l'atelier, c'est génial. Plusieurs prises de conscience. La semaine, le désir d'évoluer. C'est encourageant. Adorer ma semaine. Hâte à dimanche. Fait que merci infiniment, Marie, d'avoir été Ça là. me fait Merci à tout le plaisir. monde. Ça conclut la semaine régulière. On se retrouve dimanche pour le parcours VIP. Bye tout le monde.